Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà les enfants. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur les piliers de l'islam. Donc, selon Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab al-Lakri, il a rapporté, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire l'islam a été bâti sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a pas de divinité véritable à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Deuxièmement, accomplir les prières obligatoires. Troisièmement, verser l'aumône légale, ce qu'on appelle zakat. Effectuer le pèlerinage à la maison sacrée qui est Al-Hajj, pour celui bien sûr qui en a les moyens. Et aussi jeûner le mois de Ramadan. Le hadith rapporté par El-Bukhari et Muslim. Donc voilà les amis, les 5 piliers de l'islam. C'est comme on va imaginer, l'islam c'est comme une grande maison. Et pour tenir cette maison, on doit la bâtir sur 5 grands piliers qui sont importants, qui la rendent solide et spéciale. Donc, la première, c'est quoi? C'est la shahada. Donc, la shahada, c'est le premier pilier. C'est comme dire à Allah qu'on l'aime très très fort et qu'on y croit en lui, uniquement à lui. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il n'y a de Dieu que Allah. La ilaha illallah. Et Mohammed est son messager. Donc, c'est un peu comme un secret qu'on partage avec Allah. Et on est convaincu de ce secret-là, de dire qu'il n'y a pas un autre Dieu à part lui, subhanahu wa ta'ala. Et que le prophète Mohammed, c'est juste son messager. Il est un être humain comme nous tous. Mais c'est juste qu'Allah, il l'a préféré sur toute l'humanité pour qu'il soit son messager et le dernier de ses messagers. Alors les enfants, le deuxième pilier, c'est quoi? Exactement. Donc, c'est la prière. Donc, la prière, elle est très importante, les enfants. C'est pour ça qu'elle est la deuxième après Shahada. Donc, c'est 5 fois par jour. D'accord? Donc, on a Sobh, Dohr, Asr, Maghrib et Isha. Donc, et là, on va se tourner vers la Kaaba, à la Mecque, pour parler à Allah. En fait, la prière, c'est Allah qui est en train de nous appeler pour discuter avec lui. Eh bien oui. Donc, et on doit le remercier. On doit lui demander des choses, de l'aide. On doit l'invoquer. Donc, c'est comme un moment spécial entre nous et lui. Uniquement nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se connecte avec Allah. Il y a des personnes qui disent que c'est comme une corde liée chez Allah subhanahu wa ta'ala tout au haut des cieux, et l'autre bout, il est à nous. Le troisième pilier, les enfants, oui, exactement, ce qu'on appelle zakat, l'aumône. Donc, l'aumône, c'est le troisième, c'est le fait de partager. C'est ça, l'islam, il est basé sur le partage, ce qu'on a avec ceux qui en ont besoin. Oui, ben oui. Donc, l'islam a pensé aux pauvres, aux diminués. Donc, comme donner un peu de ses jouets, ses vêtements, son argent, etc. Et par là, c'est une façon de montrer qu'on est gentil, qu'on est sensible, qu'on a un cœur et qu'on pense aux autres. Très bien. Voilà. Le quatrième pilier, des fois dans le hadith, le narrateur, il l'a dit en dernier, mais bon, on le trouve souvent classé le quatrième. Oui, exactement, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et c'est un jeûne obligatoire, tout un mois, un seul mois dans l'année. Donc pendant un mois, on va s'abstenir de manger, de boire, pas tout le mois, non, mais c'est juste entre le lever et le coucher du soleil. Donc, c'est pour apprendre la patience. C'est pour apprendre à contrôler nos envies et à penser à ceux qui ont faim, qui n'ont pas quoi manger, les enfants. Donc, vous voyez, l'islam, à quoi il nous éduque?
Vous voyez que notre religion, et c'est une religion de paix, de salam et de compassion. Très bien. Le dernier pilier, c'est le pilier du pèlerinage. Eh bien oui, le pèlerinage, c'est le 5e pilier. Donc, c'est un voyage dans une ville sainte pour prier, pour se souvenir de l'histoire de notre prophète et les autres prophètes, Ibrahim alayhi salam, le prophète le plus important, le plus adoré, le plus chéri d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme un voyage spirituel où Allah subhanahu wa ta'ala, il va effacer tous nos péchés, les petits comme les grands. Et bien sûr, les péchés qu'il va effacer, c'est les péchés qu'il y a entre nous et lui, pas entre nous et les autres personnes, les individus. Parce que Allah, il dit par rapport à ça, c'est les individus qui doivent nous pardonner. Donc, voilà les 5 piliers, les enfants. Donc, alors les amis, vous connaissez maintenant les 5 piliers de l'islam, pardon. Donc, ce sont des actions importantes qui montrent que par eux, on montre notre amour pour Allah, notre envie de faire du bien autour de nous, d'être des musulmans, qui veut dire être les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, savez-vous ce qui se passe pendant le Ramadan? Oui, le mois rempli de surprises, de moments uniques, les enfants. Eh bien oui. Donc, les 5 piliers les 5 piliers de l'islam n'ont plus de secret pour vous. L'aventure ne s'arrête pas là, les amis. Eh bien oui. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, très vite pour parler d'un mois où l'on partage, où l'on jeûne, où l'on prie, etc., etc. Vous voyez de quoi je parle. Donc, allez, à très vite pour la prochaine vidéo. Inch'Allah.